Mon point de vue de notre démocratie, le pluralisme, c'est pas l'idée que toutes les opinions se valent et sont à équidistance. La parole d'un raciste ne vaut pas la parole d'un humaniste. La parole d'un climato-sceptique, vous en avez rappelé, vous avez pris l'exemple environnemental tout à l'heure, ne vaut pas la parole d'un membre du GIEC, par exemple. Mais parce qu'on a le sentiment, on a le sentiment. Madame Aziza qui a une émission chaque semaine sur France Inter. Et Aziza qui est climatologue. Je vais terminer si vous permettez. Mais moi, j'ai fait l'effort, c'est un effort, de regarder à plusieurs reprises CNews et on met à équidistance la parole du GIEC, de scientifiques, de gens qui ont travaillé sur un certain nombre de sujets et la parole de n'importe quel polémiste ou chroniqueur. Toutes les opinions se valent ou pas ? N'importe quel polémiste ou chroniqueur qui va tenir des propos qui sont contre la science, contre la vérité. Ce qui m'amène à il est quasi philosophique ce débat. Si je peux terminer, ce qui m'amène à ma deuxième remarque sur la différence entre information et opinion, c'est effectivement le rapport à la vérité et à l'éthique. Or, CNews, depuis 2012, a eu 31 mises en cause pour manquement à l'exigence d'honnêteté et d'indépendance de la formation. C'est Le Monde qui révélait ça, ça ne vient pas de moi. C'est beaucoup plus que les autres médias. Donc il y a bien un rapport, un problème évident à CNews, de rapport à la vérité, de rapport à l'éthique, qui montre que ce n'est plus... On ne va pas vous mettre d'accord sur ce débat abyssal. Pardon, mais faire revendiquer la liberté d'expression, pour tenir, pour diffuser à longueur de journée des incitations à la haine, du racisme, de l'islamophobie, de l'homophobie, mais ça n'est pas ce qui se passe sur les plateaux de CNews, mettre un visuel pour dire que l'IVG est la première cause de mortalité dans le monde, tout ça n'est pas de la liberté d'expression, tout ça est un projet politique contraire aux valeurs de la démocratie qui doit